Bonjour et bienvenue dans mes improvisations spontanées. Je suis Maïti Trélin, sage-femme, coach, écrivaine, tête chercheuse, passionnée. J'espère passionnante. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ménopause. On m'a bien souvent poussée à écrire sur la ménopause, à faire des formations sur la ménopause, à témoigner, à faire des conférences et j'y suis toujours allée un petit peu à reculons euh, parce que j'ai constaté que lorsque je m'adressais à des personnes qui étaient dans la ménopause et qui attendaient de moi un remède miracle pour vivre une ménopause harmonieuse ou qui étaient en préménopause, c'est-à-dire juste avant, euh, eh ben j'avais rien à leur apporter, pas grand-chose. En revanche, j'ai beaucoup à apporter à des jeunes filles, même juste jeunement menstruées. Euh, Parce que la ménopause, c'est, il y a toute une préparation. C'est important de s'y préparer. C'est un peu comme un examen de passage de où j'en suis dans ma vie. C'est comme un accouchement. Un accouchement, je peux pas mentir. Il, il- il va se manifester et se révéler au travers de l'accouchement là où j'en suis aujourd'hui. Et, euh, et la ménopause, c'est pareil. Je peux pas me vanter d'avoir une vie complètement harmonieuse, où je suis dans le respect de moi-même, où je suis dans l'ouverture et le lâcher-prise, et avoir une ménopause complètement chaotique. C'est incohérent pour moi. Euh, Ça fait partie de ces grands passages qui me préparent aussi probablement à l'ultime passage. La ménopause, qu'est-ce que c'est? C'est la fin des ménages, la fin des menstrues. Ce n'est pas la fin du cycle de la femme. Ce n'est pas la fin de ton cycle. Non, la femme a un cycle tout le temps, avant d'avoir ses règles et après, après la ménopause, comme tout être humain, comme tout être vivant, comme une fleur, comme tout ce qui est vivant a un cycle. Et donc la ménopause met juste en suspension les menstrues. Qu'est-ce que c'est que les menstrues? Les menstrues parlent, dans la majorité des cas, de la présence d'une ovulation. L'ovulation, c'est effectivement quelque chose qui marque la fertilité de la femme. Euh, et c'est cette notion que, une fois qu'il y a eu ovulation, il y a la préparation du nid dans lequel va être accueilli le futur bébé, le nouvel être, si il y a fécondation. C'est-à-dire qu'il y ait fécondation ou pas, il y a préparation de ce nid. Cette capacité à être accueillant, même si l'être ne vient pas. Et, euh, et quand il y a les menstrues, c'est qu'il n'y a pas eu cet être-là et on enlève du coup tout ce qui a été fait pour l'accueillir, tout ce qui a été préparé durant ce cycle, c'est éliminé pour faire table rase et pour qu'il y ait du neuf qui puisse accueillir le cycle suivant. Donc c'est effectivement parce qu'il y a les menstrues qu'il y a espoir de maternité. Donc, ménopause, c'est mettre quelque part en suspens cet espoir de maternité. C'est mettre fin à la capacité de maternité. Ce n'est plus parce que la femme n'est plus capable, mais c'est parce que ce n'est plus le moment. L'univers, à un moment, la vie, comme j'aime à l'appeler, a cette sagesse de mettre fin à cette période de la femme, un peu comme si elle disait, ok, pendant plusieurs années de ta vie, tu t'es tourné vers les autres, tu as donné parfois ta vie pour les autres, tu t'es sacrifié pour les autres, tu as fait passer en premier les autres, que ce soit tes proches, que ce soit tes enfants, que ce soit d'autres personnes.
Et là maintenant, il est urgent, il est impérieux pour toi de revenir à toi pour te mettre au monde. J'ai toujours dit aux femmes que j'accompagnais que la naissance la plus délicate, c'est la mise au monde de notre enfant intérieur. Comment est-ce que je me mets au monde? Et la naissance de mes enfants me prépare juste à mettre au monde mon enfant intérieur. Donc, la ménopause, qu'est-ce que c'est? C'est juste un virage que prend la femme pour quelque part se arrêter de faire passer les autres en premier pour revenir à elle, revenir vers elle et se faire passer en premier. Et là, ça va être trouver son rythme. C'est quoi son rythme de vie? C'est quoi son rythme d'action? C'est quoi sa manière de faire? C'est quoi sa manière? Comment est-ce qu'elle sait ce qu'elle a à manger? Comment est-ce qu'elle écoute? La ménopause, ça va effectivement entraîner, si je parle mécaniquement, c'est la fin de deux hormones, œstrogène et progestérone. Œstrogène qui nous donne cette capacité d'action, qui nous donne notre corps féminin, qui est vraiment dans l'ouverture. C'est un grand printemps, l'œstrogène. C'est une grande euh, hormone de pétillement, de rayonnement, de prolifération quelque part. Et la progestérone, qui est une hormone beaucoup plus féminine, qui elle, c'est la rondeur de la maternité. C'est comment est-ce que je prends soin. Donc c'est plus calme, c'est plus vers l'intérieur. Et le cycle, c'est ça, c'est œstrogène, progestérone, œstrogène, progestérone. Et donc c'est comme s'il n'y avait papa œstrogène qui m'a appris à aller vers l'extérieur, à être dans la dynamique, et maman progestérone qui m'a appris à revenir normalement vers moi, vers ce qui est essentiel, et à ralentir. Et, et à un moment donné, ces hormones, pendant euh, tous les mois de peut-être une trentaine, 35 ans, 40 ans, m'ont appris cette harmonie, cette danse du masculin et du féminin à l'intérieur de moi. Et c'est comme si la ménopause, c'était une grande crise d'adolescence avec papa et maman qui disent, écoute, hein, on s'est occupé de toi, là, on t'a guidé pendant bien des années, bien des mois, bien des cycles. Maintenant, tu sais, à toi de jouer toute seule. Donc, ça me ramène encore une fois à moi. C'est plus mon cerveau qui va automatiquement sécréter des hormones sur lesquelles j'ai quasiment pas la main. Ça m'échappe. Je vais pas dire, tiens, aujourd'hui, je vais sécréter de l'œstrogène parce que j'ai envie d'être en dynamique. Non, ça se sécrète plus ou moins bien à l'intérieur de moi sans que je m'en soucie. Et à la ménopause, ce ne seront plus ces hormones-là. Ça va être deux hormones qui m'accompagnent toute ma vie, bien sûr, qui sont deux mondes extrêmement différents et complémentaires. Ça va être les hormones de la famille de l'adrénaline, hormones d'action, hormones de stress, hormones de la famille de l'ocytocine, hormones de l'amour, hormones de calme, de confiance, hormones de la foi, sans que ce soit une connotation religieuse. Et là, j'ai la main sur ces hormones. Vous voyez bien que dans certaines situations, vous avez la possibilité d'être stressé ou pas par une situation. Que vous avez la possibilité de vous émerveiller de quelque chose ou pas. Je suis complètement autonome dans la sécrétion de ces hormones de l'ocytocine et de ces hormones de l'adrénaline. J'ai fait une conférence et une vidéo sur être une amoureuse, être votre propre amoureuse, qui va aussi pour les hommes. Et c'est exactement ça. C'est comment est-ce que j'arrive à sécréter à l'intérieur de moi de l'ocytocine. Donc la ménopause me met face à ma responsabilité
de cette responsabilité jusqu'à ce choix des hormones qui vont inonder mon corps et donc entraîner des comportements. Alors là, s'il y a des scientifiques à l'intérieur de moi, pardon, qui m'écoutent, ils vont tiquer un petit peu parce que les hormones vont être dans le sang et vont entraîner quelque part des actions au niveau de mon corps. Par exemple, l'ocytocine, c'est quelque chose qui va régénérer mes cellules, c'est quelque chose qui active la croissance, c'est des choses comme ça. Et elle se sécrète aussi au niveau de neurotransmetteurs qui passent au niveau des neurones. Donc c'est un autre circuit et ça génère des comportements. Donc ça va être un comportement de confiance, de calme, ça me permet de relativiser, ça me permet de rayonner. C'est une hormone qui est dans l'ouverture. On la sécrète quand on est amoureux, quand on vit un espace de bien-être, dans la méditation. Et alors que d'adrénaline, les hormones de la famille de l'adrénaline, bah, c'est des hormones qui enferment, qui stressent, qui tendent, qui ont tendance à dégénérer. C'est comme si à la ménopause, la vie me met face à moi en me disant, tu veux fleurir ou tu veux flétrir? Tu, tu vas vers l'ouverture, tu t'offres ou tu te renfermes, tu t'accroches et tu vas vers la fermeture. C'est un peu ça. Et du coup, qu'est-ce que je choisis? Mais c'est pas juste une question, ok, je vais choisir ça ou ça. Non, c'est cellulairement, c'est-à-dire que la vie ne va pas me mentir. Je, la ménopause me ramène à l'essentiel. Je ne peux plus m'encombrer de quoi que ce soit quand je suis ménopausée. Il y a un ralentissement de l'assimilation au niveau alimentaire. Il y a un ralentissement au niveau de ma rapidité d'action. Et il y a du ralentissement, ça ne veut pas dire que je ne peux plus faire, que je ne peux plus faire le sport que j'aimais faire, que je ne peux plus manger comme avant, que ceci, que cela. Non, ça me ramène à comment j'ai envie de faire, comment c'est juste pour moi de faire, comment c'est juste pour moi d'aller dans la vie. Et c'est ça qui va être important. Comment, jusqu'où je me respecte. Et je suis bien placée pour savoir que à ce moment-là, si je continue à ne pas me respecter, la vie va taper fort. Parce qu'en fait, elle a foi dans ma capacité à ce que je puisse revenir à moi et être moi et lâcher tout ce que j'ai envie de, d'être, pas d'être, mais de paraître. Tout- toutes les obligations que je me mets, tout ce à quoi je me rapproche, tous les devoirs auxquels je crois qu'il faut que j'obéisse, tout, tout le socialement correct, tous ces espaces-là. Non, c'est quoi, moi, égoïstement? Euh, la ménopause, c'est donc une grande période de deuil. C'est déjà faire le deuil de la maternité. Et c'est un deuil qui est d'autant plus difficile si j'ai pas eu d'enfant alors que j'en voulais. Comment est-ce que je vais donner du sens à ça? Comment est-ce que je vais trouver et épanouir cet espace mère à l'intérieur de moi, même si je ne l'ai pas été dans mes cellules, même si je ne l'ai pas été dans mes entrailles, même si je ne l'ai pas été dans mes bras, avec un enfant adopté par exemple? Il y a plein de manières d'être mère. Et comment est-ce que euh, je vais faire le deuil aussi de celle que j'ai été, pour juste m'ouvrir à la richesse et à la beauté de celle que je suis, de celle qui va se révéler, de celle qui va naître. Et celle qui va naître, elle se moque de l'apparence. Elle est au-delà de toute apparence.
de toute forme. Elle est dans un rayonnement, dans un regard. Elle est vachement plus vaste, beaucoup plus vaste. Elle est beaucoup plus vaste que juste ma petite forme. Donc c'est un passage de deuil, un passage d'introspection, un passage où je me libère de tout ce qui m'encombre. Et tous les symptômes de la ménopause vont effectivement m'exprimer cela. Lorsqu'il y a les bouffées de chaleur et qu'elles sont extrêmement puissantes, les bouffées de chaleur, c'est un feu intérieur qui brûle tout ce qui est inutile. Ça élimine, ça élimine, ça élimine, ça élimine. J'ai pas besoin d'aller savoir dans ma tête c'est quoi ce qui est éliminé, c'est quoi. Non, ça élimine. Donc comment est-ce que je peux m'ouvrir à cette élimination? Mon corps m'aide. Super. Tous les symptômes de la ménopause vont effectivement m'accompagner dans ce chemin de grand nettoyage intérieur, que ce soit au niveau de mon corps, que ce soit surtout au niveau de mon mental. Et, et c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose à vivre. Et plus je résiste, plus les symptômes vont s'exprimer fort. Et si j'ai peur de ça, ben, je continue à avoir peur. Donc je vais flétrir de plus en plus. Si je lutte contre le vieillissement, si j'ai peur de la mort, si je ne veux pas y aller, mais j'ouvre un chemin royal vers ça. Donc c'est comment, ok, je peux juste m'y ouvrir et, et aller faire la paix avec ces passages qui sont obligatoires. Et en même temps, bah, si je refuse et que je prends des hormones, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que je vais mettre quelque chose qui va me voiler la face et, et me permettre de ne pas me poser de questions, de ne pas me remettre en question, de ne pas plonger en moi aussi profondément que ce qu'il faudrait, de ne pas faire face à mes peurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'hormones de substitution, mais c'est de savoir, ok, pourquoi je les prends? Est-ce que c'est pour fuir? Ou est-ce que c'est juste pour atténuer et me permettre de vivre ce que j'ai à vivre de manière peut-être un peu moins confrontante si les symptômes sont extrêmement confrontants. Donc, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. C'est ce que je vous ai dit, c'est un examen de passage, c'est où j'en suis aujourd'hui et c'est à m'accueillir avec une extrême bienveillance. Peut-être que aujourd'hui je suis pas prête à vivre la ménopause, que j'ai pas pris le temps de m'y préparer, donc j'ai besoin d'un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Mais comment est-ce que je m'y prépare pour qu'à un moment donné, je puisse faire ce pas de me mettre au monde? Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus, je pourrais en parler beaucoup plus, peut-être que je ferai d'autres vidéos par rapport à ça, mais là je pense que je vous ai déjà donné des éléments de réflexion. N'hésitez pas à diffuser, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à me questionner, à commenter. Et merci beaucoup de votre présence. C'est vraiment très encourageant pour moi.